Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, enfin bientôt lundi midi. Je ne vous ai pas ouvert avant parce que ce matin c'était un peu la course, j'avais kiné, j'ai été en course et tout, enfin bref voilà, donc j'avais pas pris ma caméra avec moi. En revanche, je rentre de course et donc je vous ai posé là pour vous faire un petit retour de course comme d'habitude. On commence forcément avec du Coca Zéro, je n'en avais plus. J'ai acheté des petites bouteilles d'eau puisque cette semaine c'est la semaine du spectacle de danse pour Léo et moi, et donc pour les répétitions, pour les soirs du spectacle et tout, c'est pratique pour lui d'avoir une petite bouteille d'eau dans son sac. Et comme bah, il a un petit dos, il a que 4 ans, je lui ai pris une petite bouteille d'eau. J'ai également repris du lait. Alors celle-ci je l'ai jamais testée, mais j'ai pris de la lessive extra et je connaissais pas, et je me suis dit bon, on testera, on verra bien ce que ça donne. Un petit peu de gel à raser. Là dedans on a des pommes de terre, des perles de lait à la vanille. Là j'ai repris un petit paquet de pâtes parce que je savais plus trop où est-ce qu'on était en pâtes, donc j'en ai repris un dans le doute. Des bananes, une patate douce. Là-dedans, on a des carottes. J'ai également pris un pot en verre avec des haricots verts. Des petits yops à la vanille, toujours dans l'idée de mettre dans le sac de mon nounou pour les répétitions, tout ça. Qui dit semaine de spectacle, dit organisation compliquée. Donc, j'ai pris des croustibades parce que ça dépanne. Je sais pas trop comment va se dérouler la semaine, donc j'essaye de faire au plus simple. J'ai également pris ceci que je ne connaissais pas et je suis une fan de chocolat blanc. Donc, j'ai pris, voilà, c'est des petits gâteaux au chocolat blanc. Ça, autant vous dire que c'est pour moi. Le premier sac, on est bon. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai pris un énorme pack de yaourt Danonino. Il était en promo et je me suis dit que les enfants seraient contents. Il y a framboise, vanille, abricot et fraise. Une petite plaquette de beurre à mettre au congèle parce que mon angoisse d'être sans beurre un jour, je ne sais pas cuisiner sans beurre. J'ai également pris du poulet pour les gamelles, du perdadou. Ici, on a des beefsteaks, enfin des steaks. Voilà, une caissette de steaks. Des lingettes nettoyantes, un concombre, de l'échalote. Et pour finir, ça sera pour ce soir. C'était à consommer rapidement. C'est un filet de porc en échine. Voilà, donc ce soir, moi j'ai répétition. Léo, lui, n'a pas répète ce soir. Mais j'ai répétition à 19h30, donc pile à l'heure du repas. Du coup, ce que je ferai, c'est que je vais faire la popote avant. Comme ça, dès que David arrive, je pars en courant à la danse. Et voilà, on essaye de s'organiser du mieux qu'on peut, mais c'est un peu, voilà, c'est compliqué cette semaine. Mais ça va le faire. Je vais ranger tout ça, je mets tout ce qui doit aller au frais. Et ensuite, on va manger avec ma petite Oli parce que, bah mine de rien, il va être midi. Il est déjà midi. Donc voilà, je suis désolée de vous ouvrir que maintenant, mais ce matin, c'était clairement la course. Je me suis levée, j'ai mis une lessive, j'ai rangé du linge, j'ai fait ceci, cela. Et on est parti au kiné, et ensuite on a été en course, et ensuite j'ai blablaté avec 2-3 copines que j'ai croisées. Et ensuite, bah voilà, maintenant c'est l'heure, il faut s'activer quoi. Bon, je vous retrouve dans mon dressing, il est 14h30, j'ai mis un peu de temps à me bouger après le repas et après avoir mis Oli à la sieste, tout simplement parce qu'aujourd'hui il pleut, il fait froid, il fait tout gris, c'est le temps que je déteste. On a eu le droit à 2-3 jours de beau temps et j'avoue qu'on y prend très vite goût. Et là à nouveau on retombe dans la grisaille, dans le froid, dans l'humidité, dans la pluie, dans tout ça, et je déteste. Franchement, on est au mois de juin quoi, et là il tombe des hallebardes dehors, c'est un enfer. Du coup j'ai enfilé un gros gilet, ma tenue n'a ni queue ni tête. J'ai un gilet genre comme ça, j'ai un pantalon fleuri, une petite chemise en gaze de coton là juste en dessous. Bref, c'est n'importe quoi. Mais bon, j'ai essayé de me motiver un peu, je sais pas pour combien de temps, mais je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vous ai dit dans mon vlog précédent que j'avais du côté de la cave, et bien fini de trier mes chaussures. Le gros paquet est juste ici, le gros paquet, le gros sac, puisque en fait j'ai plein de chaussures que je vais vendre. Certaines sont carrément neuves, mais je voudrais y passer un petit coup avant de les mettre en vente, puisque elles sont un petit peu poussiéreuses et j'aimerais tout simplement les nettoyer un petit peu, mettre un petit coup de propre et tout, et peut-être après enchaîner en les mettant en vente sur Vinted. Voilà, je vais faire ça tranquillou devant une vidéo. Là je viens de lancer là-haut de la viande pour ce soir, l'échine que j'avais acheté, et je remonterai tout à l'heure pour y mettre les pommes de terre, tout dans le même plat en fait. J'aime trop faire ça, comme ça on fout tout au four et on n'a rien à faire. C'est carrément trop pratique, sachant que ce soir je vous l'ai dit, mais ça va être la course puisque j'attends que Dadou rentre du boulot et je partirai direct à la danse, puisque ce soir j'ai une répète sur scène en costume et tout. Voilà, je pense que je serai même un petit peu en retard. D'ailleurs il faut que j'envoie un message à ma prof pour la prévenir, mais ça va être la course et au moins la popote sera faite, ça sera beaucoup plus pratique pour eux, pour passer à table et tout. Et puis voilà, donc je vais nettoyer toutes ces petites chaussures là et après je vais m'atteler à les mettre sur Vinted.
je sais pas vous, mais moi ce temps, clairement j'ai du mal à avancer les jours de pluie comme ça influe tellement sur mon énergie. Là il y a une éclaircie mais derrière c'est tout gris, c'est un enfer. Bon, on va essayer de pas s'attarder là-dessus, je vais pas vous faire le point météo à chaque seconde de ce vlog. Vous l'aurez compris, il ne fait pas beau, on attend le printemps qui bientôt se termine, hein. On l'attend vivement et bientôt l'été, j'espère que l'été sera vraiment là quant à lui. Pour l'heure, je viens de terminer de mettre en ligne quelques paires de chaussures, donc ça je suis contente puisque je les ai nettoyées et ensuite je les ai mises en ligne. Je vous ai d'ailleurs partagé sur Instagram mon compte Vinted parce qu'on me le demande souvent, c'est Loudivine, voilà, Loudivine. Et puis je vais aller couper les pommes de terre pour mettre les patates dans le four avec la viande et ensuite j'ai une lessive à étendre et voilà, franchement, je me trouve pas du tout efficace aujourd'hui, ça me m'enquiquine, je déteste les journées comme ça, mais je vous assure que la météo y est pour beaucoup. Est-ce que je me cherche des excuses? Peut-être, mais c'est vrai que ouais, j'arrive pas, je trouve que j'ai pas l'énergie suffisante pour faire des choses. Les jours de pluie comme ça, de grisaille, c'est complètement contradictoire avec ma façon de faire normalement, mais là vraiment, je sais pas, aujourd'hui j'avais envie qu'il fasse beau, comme hier, comme ce week-end en fait il a fait, bah ça m'énerve, voilà, j'ai pas d'autres mots, ça m'énerve. Bon allez, je vais quand même essayer de me motiver, je vais aller couper mes patates, formidable hein. Bon, les patates c'est bon, elles sont au four, elles sont coupées, elles sont au four dans le plat avec la viande et tout, et j'aime trop parce qu'elles vont être super bonnes en général quand ça cuit avec le jus de la viande et tout, c'est pépite. Je voulais vous montrer puisque on arrive somme toute bientôt à la fin de l'année scolaire et j'ai pris les devants cette année puisque j'ai déjà acheté les petits cadeaux pour la maîtresse et pour l'ATSEM de Léo et je me suis dit que si vous étiez en manque d'idées ça pouvait peut-être vous donner justement une idée. Léo est donc en moyenne section et du coup il a une ATSEM dans sa classe et je fais un cadeau à la maîtresse mais également la même chose à l'ATSEM. Pour avoir été prof, pour moi c'est un vrai travail d'équipe, il n'y a pas plus la maîtresse que l'ATSEM, c'est vraiment équivalent. Et du coup j'ai trouvé des petits trucs bien sympas de marques que je ne connaissais pas et je dois avouer que je suis plutôt contente. J'ai un petit peu bugué. Alors que je vous montre, bon ça je vous montrerai après, mais en gros j'ai pris deux petites boîtes comme ça, donc il y a écrit merci maîtresse de la part de Léo, donc il écrira son prénom ici, et merci pour cette année de la part de Léo, il écrira son prénom juste là. Je vais en ouvrir qu'un puisque c'est vraiment les deux mêmes à l'intérieur, c'est en fait des petits cartons, alors à une main je vais galérer, je le sens. Voilà, j'ai ouvert le paquet parce que sinon j'allais pas y arriver, c'est de la marque Five Woman et j'avais déjà commandé vous savez comment on appelle ça là, des fondants qu'on met au-dessus des bougies là, qui parfument toute la maison. J'avais adoré et en fait ils ont fait des petits cartons comme ça là, des petits cadeaux. Je trouve ça vraiment trop cool comme idée. Donc à l'intérieur elles ont un fondant parfumé à la madeleine en forme de madeleine. Je trouve ça trop cute. Il y a également un fondant parfumé au linge propre. Ça sent la lessive, ça sent divinement bon. Ils ont mis un petit chauffe-plat comme ça, c'est trop cool. Et là on en a un qui sent le monoï. Et rien que de sortir les cartons, je peux vous dire que ça sent divinement bon, je le sens d'ici, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je me suis dit que c'était une idée qui changeait un petit peu des tasses, des porte-clés, des tote bags et tout, où il y a écrit merci maîtresse, merci l'ATSEM et tout. Là, je me suis dit que chez elles, bien, au moins, elles pourront un petit peu parfumer et les utiliser comme elles auront envie. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée très très cool. Et à côté donc de ces deux petits cadeaux là, j'ai juste rajouté un petit sachet de petites graines à faire pousser et il y a marqué grâce à toi, j'ai bien poussé cette année et merci de m'avoir fait pousser cette année. Je trouvais le clin d'œil assez mignon. Donc voilà, je me dis que ça fait un petit cadeau, un petit présent pour les remercier pour tout ce qu'elles ont fait cette année. Et voilà. Personnellement, si j'avais été proche, j'aurais été très contente de recevoir ça. Je trouve ça trop choupi et c'est des choses qui changent un peu. Voilà, si au cas où vous n'aviez pas d'idée, eh bien peut-être que ça peut vous en donner une. Voilà, j'ai acheté tout ça sur Choose. Il y avait une vente Five Women, je crois, et j'ai acheté ça là-bas parce que c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on retrouve facilement en magasin. En revanche là sur l'appli il y a plein d'idées cadeaux hyper cool et du coup j'en ai profité pour prendre ce qu'il faut et prendre les devants parce qu'après c'est clairement le rush. Le mois de juin il est archi chargé, ça commence cette semaine notamment avec le spectacle de danse. La semaine prochaine on a la sortie d'école de Léo où je suis également accompagnatrice. J'ai pas mal de rendez-vous des IRM et tout à passer pour un rendez-vous neuro prévu début juillet. Enfin voilà, il y a plein de choses et c'est vrai que j'essaye de m'organiser du mieux que je peux pour essayer
de tout réussir à caler en fait. C'est pas chose facile dans le sens où bah, j'ai mon boulot, on a les enfants à faire garder ici ou là, si l'un est au boulot, l'autre a besoin de faire garder pour aller là, enfin voilà, c'est toute une organisation et j'essaye vraiment d'optimiser le temps et de m'organiser du mieux que je peux pour justement pouvoir tout faire. Mais c'est pas chose aisée, croyez-moi. Voilà, je vous ai montré ça, maintenant je repousse un petit peu le temps d'aller étendre ma lessive parce que j'ai un peu la flemme, mais il faut que je le fasse. Donc je vais aller la chercher puisqu'elle a terminé et puis je vais l'étendre et après il sera vite 16 h en fait. Hein. La journée pourrie est passée quand même relativement vite. Bon, tout à l'heure j'ai beaucoup rigolé avec ma petite Oli, c'était mon petit moment plaisir de la journée. Voilà, mais par contre ce matin, là je viens de faire un haussement d'épaule. Ce matin, ma kiné m'a manipulée, mais j'avais tellement mal. Oh là là, c'était assez douloureux, du coup ça m'a pas mal crevé et je pense que ça a participé au mood de cette journée où voilà, il fait gris, j'ai eu mal, enfin, bof bof. Mais bon, on va pas perdre le sourire, hein, tout va bien. Donc c'est parti, je vais chercher ma lessive, j'arrête de vous raconter ma vie pour au final ne rien dire. Alors, je suis dans la salle de jeu des enfants, je viens de remonter cette table d'éveil de jeu qui était à Léo et que j'avais gardée parce qu'elle est en excellent état et elle est très très chouette, il y a plein de choses, il y a un boulier, il y a des trucs où vous pouvez, en fait l'enfant peut enfiler des grosses perles sur des genres de bâtons, il y a des engrenages, il y a des trucs de forme et tout et je me suis dit que au lit ça lui plairait peut-être de jouer avec. Du coup je l'ai remonté, je voulais juste lui passer un petit coup de propre et après vous faire un petit topo, un petit point sur cette fameuse salle de jeu parce que c'est vrai que je vous avais montré le tri extrême de ce placard mais je vais vous montrer vite fait un petit peu ce qu'on a mis, les différents coins et tout. En tout cas je vais déjà essayer de passer un petit coup et essayer de la rendre un peu plus propre qu'elle n'est parce qu'elle est très poussiéreuse là quand même. Donc voilà, la petite table d'éveil eh bien a pris place juste là. Je vais voir si elle joue avec, si elle ne joue pas avec, je pense que je la mettrai en vente, je verrai parce qu'elle est carrément neuve. J'ai d'ailleurs les autres trucs à enfiler là-bas sur les bâtons qui sont en bas, faudrait que j'aille les chercher. Mais en gros, je l'ai mise là. Juste à côté, on a le petit coin ménage. Bon, sur le lit, je vous l'accorde, on n'a toujours pas le matelas puisqu'on l'a toujours pas acheté. Là-bas, on a essayé de regrouper un petit peu par thème, on va dire. Là-bas, on a tout ce qui est les ronds de couleurs et tout. Dans le panier, c'est plutôt les poupées. À côté, on a tout ce qui est voiture avec le garage, tout ça. Là-bas, c'est la bibliothèque. On a la poussette. Ici, bien évidemment, le coin cuisine, mais ever. Et ça, c'est le petit panier où il y a un petit peu de tout, on va dire. Au centre, on a bien évidemment le lama à bascule de Nounou qui a beaucoup et tellement basculé depuis toujours. Là, on a les puzzles. En dessous, ce sont les Lego, là, les petits personnages. Bon, voilà, il y a 2-3 petits trucs qui font pas forcément là, mais je les laisse gérer et j'avoue que ça va, c'est plutôt bien rangé. Il gère ça très bien. Et de l'autre côté, puisque ça ne finit jamais, on a la bibliothèque, la suite de la bibliothèque. Voilà, parce que ici, bah, il y a beaucoup de livres dans cette maison, beaucoup de livres pour enfants. Voilà, franchement, on regrette pas du tout d'avoir fait ça dans cette pièce-là, parce que du coup, les minis, ils vont très souvent. Et quand on est à l'étage de vie et qu'ils n'ont pas envie d'être tout seuls dans leur chambre, et bien cette pièce-là leur sert beaucoup, et c'était le but. Sachant qu'en plus, ça nous évite aussi d'encombrer leur chambre, et que Oli n'a pas encore 2 ans, donc quand on est à l'étage de vie, elle n'est certainement pas toute seule dans sa chambre là-haut en train de jouer, puisqu'on veut toujours avoir un œil sur elle, et c'est bien plus pratique comme ça qu'elle ait un petit point de jeu à l'étage où il y a la cuisine, le salon, tout ça. Il va être l'heure pour moi d'aller réveiller ma petite Oli, donc je vous laisse là pour l'heure, puisqu'ensuite on va aller chercher Monsieur Nounou à l'école, peut-être à pied, je sais pas, j'hésite, j'ai peur de me prendre la sauce. On va voir, mais j'ai envie de prendre l'air, donc je pense que je vais y aller à pied et au pire des cas, on sera un peu mouillé, c'est pas bien grave. Mais voilà, qui ne tente rien n'a rien, s'il faut, et bah ouais, on prendra quelques gouttes et puis voilà, pire c'est pas bien grave. Je vous retrouve le lendemain. Hier, j'ai pas repris ma caméra parce qu'après l'école, ça s'est passé de façon apocalyptique. Non pas à cause des enfants, enfin, non pas à cause d'eux. Il y a eu des trucs avec les enfants, mais c'est pas de leur fête. On est rentré de l'école, les enfants ont pris le goûter, on a joué, ils sont partis au bain. Et en séchant Olivia après le bain, je vois un petit truc noir au fin fond de son nombril. Et devinez quoi, Oli avait une tique qui s'était mise au fin fond du nombril. Et comment vous dire que j'ai galéré, mais tellement galéré à lui retirer. Du fait déjà qu'Olivia, bah, elle n'a pas 2 ans, donc ça gigote. Et puis j'étais là en train d'ausculter le fin fond de son nombril. C'était pas forcément ce qui avait de plus agréable. En plus de ça, bah, avec la respiration, le nombril bouge. Et donc c'était vraiment pas pratique. J'avais endormi la tique et j'essayais donc de la retirer. J'arrivais pas parce qu'Olivia bougeait, parce que en même temps j'avais Léo à côté, parce que voilà, c'était tout petit, c'était vraiment
dans le tourbillon du nombril quoi. Ah là là, je vous jure, une angoisse est montée, enfin voilà, j'étais en panique totale. J'ai fini par y arriver, mais dans le doute, dès que David est rentré, je lui ai demandé de regarder puisque comme je vois pas très bien, j'avais peur d'avoir laissé quelque chose ou que je l'ai mal enlevé ou que voilà. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois cette tique enlevée, je terminais d'habiller Olivia. Et ce monsieur a pris un feutre, et je sais pas trop ce qu'il a foutu parce qu'il était pas sous mes yeux. Il a glissé avec un feutre à la main et le feutre est rentré dans la narine. Oui, oui, le feutre il a fait comme ça, dans son trou de nez. Et alors là, il a saigné, mais il a saigné du nez pendant 1 heure. Et alors, il a saigné du nez, il n'a pas fait semblant. Mais voilà donc avec du sang partout sur mon petit bec, impossible de lui faire arrêter ce saignement nasal. Il y en avait partout, ça coulait continuellement, il y en avait plein sur le tapis blanc de la chambre d'Oli, que d'ailleurs j'ai pas réussi franchement à récupérer. Comment vous dire qu'à ce moment-là, je me suis bénie d'avoir tout préparé pour la soirée, sachant que j'avais danse, mais le repas était prêt et tout, et clairement, j'ai passé 1 heure à enlever la tique et à faire en sorte que Léo arrête de saigner du nez. Après, ils étaient tous deux complètement KO, Léo d'avoir saigné autant du nez. Et il s'est pas trop plaint de la douleur, hein, étonnamment, parce que franchement ça doit pas être très agréable. Mais voilà, c'était... ouh là là, mon dieu, je vous jure, j'ai cru que je rentrais dans une spirale infernale. Donc voilà, après le père d'Adou est rentré et je suis partie à la danse et je suis rentrée sur les coups de 9h, 9h30 je crois. Et du coup, bah, je vous ai pas repris pour clôturer ce vlog. La journée s'est terminée vraiment de façon étrange. En tout cas, moi je vous laisse ici pour ce petit vlog. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous très vite dans de nouvelles vidéos. Je vous envoie plein de gros bisous comme d'habitude. Ciao ciao.